Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je repars donc sur une nouvelle série, j'ai envie de dire, de modèles Flash, puisque j'avais déjà fait des modèles Flash avec la voiture Flash. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez sur SVM6 la possibilité de modéliser une voiture Flash, même plusieurs d'ailleurs. Et là, je vais partir sur ce type de modèle-là. Alors, vous allez voir que pour réaliser ça, en fait, c'est très rapide à réaliser. C'est très facile et très rapide. Ce sont donc des modèles qui sont évidemment pour travailler la modélisation et surtout utiliser les bons outils pour arriver à faire ça très rapidement. Je vais repartir donc sur une fenêtre neutre de Blender 2.93 et je vais vous faire cette démonstration. Voilà, on est donc sur la version 2.93 de Blender, un clic gauche, N, je ferme ici cette fenêtre-là. Donc, dernièrement, dans les derniers tutos que j'ai fait, vous êtes à peu près 200 personnes à suivre régulièrement la chaîne. Vous avez pu donc travailler avec les outils, on a vu ici, on a développé sur tous les outils qui sont là. Donc normalement, ce que je vais vous faire voir, par rapport à cette série que j'ai fait, que j'ai appelée donc Trilogie Blender, vous allez faire réaliser très facilement ce modèle donc de maison en L avec une tour. Alors, très simple, vous ajoutez simplement un cube. Vous ajoutez un cube, voilà. Ce cube ici, donc je vais cliquer sur, voilà, pour le voir mieux. Vous l'emmenez en mode Edit. Donc, tab, mode Edit. Puis, ici, je vais rajouter. Ici, je me mets en mode arrête, je vais rajouter, ou alors je mets juste, je fais CTRL R, je rajoute une arête. Cette arête-là, je vais la soulever en faisant GZ. J'obtiens ça, je retourne dans le mode objet, je vais sélectionner cette pièce-là, la dupliquer en faisant Shift D, un clic gauche pour libérer, puis A, je sélectionne l'ensemble. Et je vais faire, j'en sélectionne une et je vais lui appliquer une rotation sur Z, RZ 90. Là, j'obtiens ça, un clic gauche, je sélectionne tout maintenant en faisant A, et je vais faire Shift, CTRL, plus, là. Donc j'ai relié les deux objets, ce qui fait que lorsque je retourne en mode Edit, eh bien j'obtiens ceci. Alors, par contre, il y a une fermeture qui ne s'est pas faite. J'ai dû décaler, j'ai dû bouger très légèrement, donc c'est très simple dans ces cas-là, vous voyez, parce que normalement je devrais avoir ça ici, pareil ici. Donc je retourne en arrière, je supprime, comme ça je vais le refaire en plus, Shift S, je supprime, Shift X, je supprime, voilà. Je repars sur un cube très rapidement, mode Edit, je rajoute une boucle CTRL R. Je sélectionne cette arête GZ, je repasse en mode objet, Shift D, je duplique, RZ 90, je retourne, A, je sélectionne tout, Shift CTRL plus, voilà. Et là, voilà ce que ça donne. J'ai dû bouger un petit peu. Alors là, on voit tout de suite qu'on a on peut faire une maison en L très rapidement, en sélectionnant ça. Si je fais Extrude, directement je bouge. Puis ensuite, ces faces-là, extrude, je bouge ma souris, et voilà. GX, voilà, j'essaie d'avoir des proportions un peu sympas, voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc tout de suite ici, je vais me mettre pour ce qui est de faire la tour. On va commencer à s'attaquer à la tour. Je me mets en vue dessus, je clique sur le set de mon pavé numérique. Donc là, je sélectionne ces faces-là. D'ailleurs, je sélectionne toutes les faces ici, voilà. Parce que là, je vais faire une extension. Je fais Extrude. Tout de suite, je bouge directement ma souris. Je fais une extension. Ça va me permettre de créer des bords de toiture. Voilà. J'ai directement les bords de toiture que je vais pouvoir refaire. Je me remets en vue dessus. Je désélectionne tous et je resélectionne uniquement cette partie pour la tour, en fait. Et puis, je vais faire Extrude. Je bouge directement ma souris comme ça et je vais faire une surface SZ 0 pour venir mettre ça à plat. Ensuite, je fais Extrude, là encore pour faire les bordures de toit. Une légère extension qui correspond à peu près à la même épaisseur ici. Voilà.
puisqu'il s'agit de faire quelque chose rapidement, donc on ne mesure pas. Puis je sélectionne le vertice qui est au milieu ici, GZ, je l'agrandis, et on va commencer donc par cette partie-là de la toiture. Alors, même les bords là sont peut-être un petit peu trop épais, GZ, là. Ensuite, je sélectionne ici ces faces-là, puis extrude surface, ES, je bouge ma souris, un clic gauche, je libère, GZ, je vais faire une toiture à Koyo, surface. Une toiture à Koyo, c'est une toiture, vous voyez, qui a cette espèce d'angle ici, qui vient casser la base de la toiture. Ça s'appelle des Koyo. Pour ceux qui ne savent pas, on retrouve ce type de toiture beaucoup dans l'Est. Hein. Alors GZ, mais j'aurais pu faire les toitures normales. Hein. Ensuite, on va faire des gouttières rapidement. Donc ici, Alt, un clic droit, je sélectionne tout le tour. Puis, je vais aller directement ici, je vais faire Extrude Surface, voilà. Extrude Surface. Là, je crée un petit bord comme ça. Puis, je me mets en mode arrête, j'attrape l'arête qui est là au bord, là. Et je vais faire CTRL B. Je vais faire donc un biseau. J'appuie sur Shift en continu pour aller doucement. Je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris pour venir arrondir la base ici, ce qui donne l'impression d'avoir des gouttières. Voilà. Ensuite, la toiture, ici je sélectionne ces arêtes là, celle-ci et celle-ci, celles qui sont dans les coins. Et là, on va simuler un peu les tuiles qu'on retrouve ici sur les champs des toitures, hein, en faisant donc un CTRL B. Voilà, CTRL B. Sauf que là, je vais tourner la roulette de ma souris de manière à n'avoir que deux arêtes en plein milieu. Un clic gauche, je libère. Voilà, donc là, j'en ai 4 en tout. Hein. Je vais me mettre en mode vertice, puis désélectionner ces vertices-là qui sont au coin ici. Là, C. Vous allez tout de suite comprendre ce que je suis en train de faire par la suite. Voilà. Donc là, je vais simuler des bordures de toiture. Je vais juste faire extrude, comme ceci, très légèrement, pas besoin vraiment un petit peu. Hein. Ensuite, je peux me mettre en mode face ici, sélectionner ces faces-là, puis celle-là et celle-là, celle-là et celle-là, voilà. Et je vais faire juste un G, Z pour déplacer GZ vers le haut et donner une forme comme ça. Donc sympa, hein. Voilà. Sans trop exagérer quand même, voilà, ça donne ça. Je me mets en vue dessus et ensuite je vais sélectionner, ici, je repars dans le mode... Je vais sélectionner les faces qui sont là. Là, voilà. Et on va faire une pointe en faisant juste extrude. Puis surface. Et voilà, j'ai directement la pointe qu'on retrouve très très souvent sur ce type de toiture avec des tours. Ensuite, on va continuer, on va faire la même chose. Ici, on va faire donc le fêtage, en sélectionnant en mode arête le fêtage des deux toits ici. Et là, pareil, je vais faire un CTRL B donc pour venir simuler donc un fêtage, des tuiles de fêtage. Je bouge tout très légèrement ici de manière à ne pas dépasser là, surtout. Hein. Là, il ne faut pas dépasser, sinon c'est la cata, n'est-ce pas? Donc après, on a des surfaces qui se chevauchent. Je désélectionne ce vertice-là, puis ce vertice-là. Donc, c'est un clic roulette. Hein. Et extrude. Donc là, pareil, extrude. Je remonte ça légèrement GZ vers le haut. Voilà. Encore une fois, j'attrape ici pour avoir le même type de fêtage que la tour GZ. Voilà. J'obtiens donc cette forme-là au bout. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir donc extruder ici les bords de toiture pour pouvoir y ajouter par la suite une simulation de gouttière. Donc voilà, je sélectionne les tours. Là, je vais utiliser directement
Alt E, extrude le long des normales, là. Donc là on voit que tous les éléments ont été extrudés le long des normales. G, Z, j'abaisse l'ensemble pour venir ici créer des coyots, là. Donc encore une toiture, des toitures avec une pente ici. Ensuite, pour ce qui est donc ici de... Donc là pareil, je sélectionne ici toutes ces faces-là. Pareil de l'autre côté. Ici ça, ça, ça et ça. Et on va faire donc... Voilà. Et j'utilise encore une fois de plus ici, Alt E, extrude le long des normales. Voilà, comme ça, je fais plus ou moins une avancée de toiture ici sur les bords. Donc là déjà, alors pour bien voir les choses et puis pas trop se casser la tête, puisque je ne vais pas utiliser de texture, hein, là il s'agit de modéliser rapidement. Je me mets dans le mode de Workbench ici, puis dans ce mode je vais sélectionner les ombres, j'ajoute, hein, je me mets en mode rendu ici direct. Hein. Ici je vais aller chercher non pas ça. Ouais, voilà, ça me paraît pas mal. Ici donc je vais augmenter. Là je cherche, donc les deux c'est bon, il faut laisser les deux pour augmenter, donc pour avoir des ombres, hein, voilà, tout simplement. Voilà, ça me permet d'avoir des ombres. Je vais ajouter également un plan. Là, G, Z, ah bah P, sélection. Voilà, surface. Donc je sélectionne mon plan en mode Edit, S. Ah d'accord, il n'a pas le bon... bon, je vais le supprimer directement. Donc je reviens, je me mets en mode objet, je rajoute un plan. Voilà, surface, G, Z, et voilà, je viens de positionner en dessous, comme ça, vous voyez, l'avantage c'est qu'on a des ombres, puis ici je vais mettre en aléatoire, comme ça j'ai des couleurs différentes. Voilà, c'était juste comme ça, histoire de voir quelque chose d'à peu près sympa. Donc maintenant on va voir, pour simuler les gouttières, donc pour simuler les gouttières, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait ici, simplement je sélectionne, hop là, ces faces, cette face-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et là, une fois de plus, alors attention à ne pas en oublier, évidemment. Là, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc refaire un Alt E, et puis extrude le long des normales. Donc là, ça recommence à faire la même chose. Hein. Extruder le long des normales. Là. Et je n'ai plus qu'à sélectionner la base en mode arrête ici. Mode arrête, là, voilà. Je sélectionne la base ici, puis la base ici, et de ce côté-là également, là. Donc je fais Shift Alt, un clic droit, là, et je vais faire maintenant un biseau en faisant CTRL B, là. Et là, je peux rajouter, éventuellement tourner la roulette de la souris pour avoir une belle courbure, rajouter un peu plus d'arête. Là, voilà. Donc on a une simulation de gouttière. Et puis par la suite, on pouvait rajouter normalement, si tout se passe bien, vous voyez, rajouter des boucles de manière à créer des ouvertures. Donc voilà. Je rajoute plusieurs boucles dans ce sens-là, j'en rajoute quelques-unes dans ce sens-là. Là, j'en rajoute 3 par exemple, hein, au pif, vite fait. Et après, je peux faire toutes les ouvertures que je veux. Sauf dans la tour. Alors pourquoi je ne peux pas en faire dans la tour? Alors on va tout de suite régler le problème. Ici, je vais tout de suite rajouter, fusionner ces deux vertices-là. Là, donc je vais fusionner, donc vous faites M et vous faites fusionner au dernier. Ici, double G, je viens refaire et me remettre comme ça. Ici, j'attrape celui-là, je vais le fusionner également au dernier. M, fusionner au dernier. Celui-là, double G, je l'abaisse ici pour venir remettre ça à peu près droit. Et je remets maintenant une boucle, voilà, et on voit que maintenant la boucle elle passe, mais alors elle passe pas entièrement la boucle, c'est normal. Donc il y a une chose qui est simple à faire, on sélectionne tout, on se met en vue 1 par exemple, et je vais utiliser donc cet outil que je vous ai donc déjà expliqué, la fonction bisecter,
je fais un trait comme ceci en appuyant en continu à gauche de ma souris, je lâche. J'ai donc créé ici une boucle qui fait tout le tour. Et cette boucle, je vais faire en sorte qu'elle soit bien alignée en faisant juste SZ 0. Comme ça, je suis certain, un clic gauche. Je suis certain qu'elle est donc bel et bien droite. Et je peux l'abaisser en faisant un GZ. Voilà. Pas un double G, mais un GZ. Parce que si j'avais fait un double G, regardez ce qui va se passer. Double G, voilà, elle se déforme. Alors que si je fais GZ, elle va descendre, regardez comme ça. Et là, je peux rajouter maintenant des boucles en faisant un CTRL R, là. Et je vais pouvoir créer des ouvertures dans la tour. Très rapidement, donc maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner des éléments de manière des faces ici, par exemple comme ceci. Ici, je vais rajouter une petite fenêtre, pourquoi pas. Ici, je vais faire une ouverture. On verra après. Donc là, je vais faire Alt E et très rapidement, le long des normales, je creuse je creuse comme ça, voilà. Là, ici, je sélectionne ça, je vais faire une petite fenêtre, je fais I. Là, voilà, Alt E. Voilà, c'est vraiment symbolique, hein, c'est pour donner l'impression qu'il y a. Voilà, si je voulais faire une porte ici, je sélectionne cette arête-là. Ces arêtes-là, voilà. CTRL B, je fais tourner la roulette de ma souris pour n'avoir que uniquement que deux boucles qui vont me permettre. Alors là, je vais sélectionner uniquement ces faces-là. Donc je clique sur le 3 au-dessus d'Azerty, puis ici je vais faire. Alors je n'ai pas regardé les dimensions, bien sûr, j'aurais pu faire attention aux dimensions. Hein. Alt E, là. On simule une sorte d'ouverture qui serait un peu trop haute, mais bon, j'aurais dû faire attention à ça. Ici, je vais mettre une fenêtre ici, par exemple. Une autre là, plus grande. Une ici. Alt E, le long des normales. Là, on fait tout d'un seul coup, ça va très vite. Ici, je vais mettre une petite fenêtre. Je sélectionne ces deux arêtes. CTRL B. J'écarte, comme ceci, je sélectionne, je clique sur le 3 au-dessus de Azerty, puis ici, je sélectionne ces faces Alt E, normal, voilà, là j'ai fait une ouverture, là je pourrais faire des petites fenêtres aussi, par exemple ici, alors on va utiliser un autre moyen pour les faire, voilà, je vais faire donc I, des faces internes, puis je vais réduire la largeur en faisant un S, X, donc en mode individuel surtout, mode individuel, donc élément par élément SX, puis Alt E, les normales, là. Et je crée comme ceci des ouvertures. On va faire la fenêtre ici, I, on fait une fenêtre. Allez, Alt E, c'est juste pour la démo. La fenêtre dans la tour. Vite fait, voilà. Donc ça, vous voyez que ça a été quand même très très rapide pour réaliser ça. Donc ce sont des objets qui peuvent servir de fond, par exemple dans une scène. Vous pouvez mettre ce type d'objet au loin dans une scène. Et puis donc en vue donc au départ, en vue de, comment je vais dire moi, en premier plan, vous faites une maison, votre propre maison, je sais rien. Enfin voilà, vous faites une maison plus élaborée, et puis là, en fond scène, on peut flouter éventuellement des éléments comme ça qui peuvent servir, qui sont légers, faciles à faire. Bon, surtout le but là, c'était donc de modéliser ce type d'objet de manière très rapide et de voir qu'en utilisant les bons outils, on arrive à faire des choses très sympas très rapidement. J'aurais pu faire une tour ronde, je vais vous la faire très rapidement également. Je vais supprimer ça, Shift X, supprimer ça. Je recommence, j'ajoute donc un cube. J'ajoute un cube, voilà. Alors, ce cube, je vais donc l'emmener en mode edit. Alors là, je vais très vite. Hein. Je fais un CTRL R, je rajoute une boucle. Ici, je rattrape cette arête GZ. Je remonte ici, je retourne en mode objet, je fais Shift D, un clic gauche, R, Z90, puis je resélectionne les deux ici et je vais faire Shift CTRL plus pour venir les fusionner.
Voilà, ici je sélectionne les faces qui sont là, voilà, extrude, puis les faces qui sont là, extrude, là, voilà par exemple. Et donc si je veux faire une tour ici, ben, c'est très simple, déjà là j'ai pas besoin d'avoir ça, je sélectionne par exemple cette arête là, ce vertice là, je vais fusionner au dernier ici, donc je clique sur le M, fusionner au dernier, puis ici c'est pareil, ce vertice là en premier, celui-là en second, puis M fusionner au dernier, voilà, j'obtiens ça, et maintenant je vais aller chercher juste simplement, alors regardez en dessous aussi, donc là je vais supprimer une chose que j'ai oublié de faire précédemment sur la maison, je vais supprimer le plan qui ne sert à rien, et là lorsque je vais en dessous, vous allez voir, il faut donc supprimer voilà, les arêtes qui ne servent à rien, là vous avez ces arêtes là qui sont inutiles, hein. Donc il faut les supprimer juste en faisant X, dissoudre les arêtes, voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Ensuite je retourne en mode objet, je vais rajouter simplement un cylindre, voilà, donc je rajoute un cylindre, mèche, voilà, cylindre, voilà, donc là il est bien positionné par rapport à la base, hein. Je vais juste me mettre en vue de dessus, le déplacer, donc directement on déplace G, voilà, je vais juste le positionner G pour qu'il soit à peu près correct par rapport à l'angle ici, hein. Puis je passe en mode objet, je sélectionne cette face là, là, G et Z, voilà, je viens dépasser, je retourne, j'étais en mode edit, pardon, je reviens en mode objet. Alors là, je vais le lisser hein, pour que ça soit... Voilà, je le lisse. Et ici, je clique sur cette icône-là pour aller faire cliquer auto-lisser ici. Là, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir donc lier les deux objets. Donc je sélectionne ensuite la partie bleue, puis je fais Shift, Ctrl, plus, là. Voilà, normalement, donc si tout se passe bien, j'ai un maillage qui est correct. Alors, pas forcément, donc dans ces cas-là, on voit que j'ai peut-être un peu dépassé la pointe ici. Donc je vais revenir en arrière, tout simplement, CTRL Z. Voilà, je resélectionne mon cylindre, vue de dessus, et je vais déplacer légèrement G mon cylindre, voilà, pour éviter d'être trop sur la pointe ici, ou alors je zoome pour me positionner correctement, voilà. Ça doit être ça, je pense, le problème. Shift, CTRL plus. Ah oui, non, c'est ça le problème. J'ai oublié de cliquer sur auto-lisser. Donc c'était bon. Donc voilà, là, là, tout se passe bien. Il n'y a plus qu'à sélectionner par exemple cette face ici. Puis la supprimer. Donc je fais X. Je supprime cette face. X face. Voilà. J'aurais dû d'ailleurs faire une extension là déjà pour les bordures de toit. Mais bon, c'est pas grave. X face. Là, on voit que l'intérieur, ça a été bien découpé correctement. Pas de problème. Je me mets en mode arête ici, je sélectionne ici cette arête là, extrude, donc un clic roulette pour venir être dans l'axe, une première fois, puis extrude, un clic roulette, surface 0, S0, GZ, je resélectionne ici la bordure, extrude surface E, S, GZ, et là, surface, je peux faire GZ, à toi, à Koyo, voilà, comme ceci. Donc, il faut penser toujours à tout sélectionner, voir s'il n'y a pas des doublons, hein, quand même. Ça, il faut le surveiller régulièrement. Donc, soit vous faites M by distance, voilà, et là, j'ai 0 doublon. Hein, c'est assis 31, vous voyez, 31 vertices sur les doublons. Je me disais aussi que j'avais vu des trucs bizarres. Voilà, donc j'aurais dû ici faire un tour, un bord, hein. Alors après, pour faire le bord, je pense qu'on doit pouvoir encore, oui, on peut encore rajouter, voilà. Donc voilà, je peux le faire comme ça, hein, sans problème. On peut encore passer des boucles, là, là. Et encore une fois de plus, je vais faire un CTRL B. Bon là, je vais m'arrêter là parce que, voilà, CTRL B, non pas CTRL B, pardon. Alt B, Alt E, extrude, et voilà. GZ,
Ah bah j'ai oublié de le faire là, bon c'est pas grave, enfin voilà, vous avez compris. On peut faire donc également des tours ronds, je peux l'agrandir après par la suite, etc. Voilà pour ce tuto, donc cette petite démonstration d'une maison flash, une maison en L flash, donc vous voyez que après une fois qu'on s'entraîne un petit peu, alors ça peut faire l'objet, ça, d'un entraînement, d'un exercice de modélisation. Comme j'ai fait pour la voiture rapide, où j'utilisais aussi beaucoup d'outils, là vous avez, avec quelques outils, vous arrivez à faire des choses qui sont intéressantes. Donc ça peut être un moyen de s'entraîner, de se dire, tiens, aujourd'hui je vais faire une maison en L, paf, je vais essayer de me mettre en mémoire tous les outils qui ont été utilisés, et je repars sur un cube, que je vais auquel je vais rajouter une boucle, je vais soulever une arête, puis je retourne en mode objet, je rajoute un nouveau, je duplique l'objet, puis je lui applique une rotation de 90 degrés, etc. Et ça, vous prenez une habitude, et donc vous allez donc apprendre à garder en mémoire les outils que vous utilisez avec ce type d'exercice. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis donc... Alors, avant que j'arrête, il y a plein d'autres moyens de faire ce que j'ai fait aussi, hein, mais qui seront beaucoup plus longs, croyez-moi. J'ai suffisamment d'expérience pour vous le prouver, pour ceux qui seraient pas d'accord. Hein. Voilà. Bon, merci à tous, amusez-vous bien. Je vous remercie. Vous êtes un certain nombre de nouveaux abonnés à la chaîne. Je vous en remercie, bien sûr, et les anciens aussi. Donc j'ai un truc qui est bizarre, depuis que j'ai monétisé la chaîne, je ne retrouve plus de commentaires. Donc je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai monétisé la chaîne et qu'il faut que je trouve la solution pour avoir les commentaires. Toutefois, si vous mettez des commentaires, eh bien écoutez, je serais content de les voir déjà, pour savoir si vraiment il y a un souci au niveau de la monétisation. Je rappelle que la monétisation de ma chaîne va servir à faire des dons à la SPA et donc au zoo, donc la tanière, qui sauve des animaux en péril, des animaux de cirque très souvent malheureusement, et pas que, hein, des animaux en difficulté. Les cirques évidemment, heureusement pour beaucoup, ont eu des comportements corrects avec les animaux, hein, j'en ai connu, puisque moi j'ai eu l'occasion de nourrir les lions du cirque Zavata, il y a très longtemps, donc voilà. Et ils étaient, croyez-moi, très très bien nourris, et c'était des bêtes qui étaient heureuses. Voilà. Donc, enfin, heureuses, qui étaient évidemment pas en liberté, mais qui n'étaient pas, qui étaient pas mal traitées. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6, et puis bon courage pour la suite, amusez-vous bien.